Bonjour, bienvenue et merci d'être à l'écoute de Midi Mag. Aujourd'hui, vendredi, est un jour béni des fêtards de tout ordre et pour cause. L'ivresse sera sans doute au rendez-vous, mais nous le savons tous, l'alcool est à consommer avec modération. Et pour cette raison, nous évoquons aujourd'hui cette fameuse interdiction de vente d'alcool à Teva-Utah, une mesure contrecarrée par un nouvel arrêté de l'actuel maire, Tehari Alpha, qui autorise partiellement la vente d'alcool. Et pour en parler, l'ex-maire et aujourd'hui conseillère municipale de la commune, Valentina Cross, est notre invitée. Bonjour Valentina. Bonjour Caroline. Alors je tiens à préciser que nous avons invité l'actuel maire Tehari Alpha qui n'a pas souhaité participer au débat. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct à Valentina au 40 86 16 00 durant toute cette émission. Avant d'aborder le point du référendum que vous souhaitez organiser sur la question, Valentina Cross, je vous propose de revenir sur l'historique de cette mesure qui ne date pas d'hier. C'est une interdiction devenue en quelque sorte une tradition. Alors expliquez-nous depuis quand est instaurée en fait cette interdiction. Je te remercie Caroline, je remercie également Polynésie Première pour cette invitation car cela me donne l'opportunité de venir m'exprimer sur cette tradition qui, à mon sens, à mon avis, n'existe que à Teva-Utah, c'est-à-dire à Mataya et Papeari. Je voudrais aussi saluer notre Tavana Tehari Alpha, ainsi que tous les adjoints du conseil municipal et tous mes collègues du conseil municipal de Teva-Utah. Bien évidemment, la population aussi de Mataya et Papeari, qui, je l'espère, nous écoute, et tous les auditeurs. Effectivement, le fait que les magasins n'ont jamais vendu d'alcool à Teva-Utah, eh bien, c'est un héritage. C'est un héritage, c'est comme tout héritage. On peut hériter d'une maison, on peut hériter d'un terrain. Eh bien, nous, à Teva-Utah, nous avons hérité d'une tradition. Et elle date de quand, alors, cette tradition? D'après les récits des anciens, vers les années 1930, ou même peut-être avant, il y a un Américain qui est venu s'installer à Papeari. Il est tombé amoureux de cette... Et en effet, c'est tellement une commune magnifique, il est littéralement tombé amoureux de Papeari. Il a acquis un terrain à Papeari. Et petit à petit, passionné de botanique qu'il était, il a acquis de plus en plus d'espèces qu'il distribuait d'ailleurs aux habitants de Papeari. Cet Américain, c'est Harrison Smith, voilà. Pour ne pas le nommer. Et en tant qu'Américain tombé amoureux de la commune et de ses habitants, il a vu déjà à l'époque les ravages de l'alcool sur les populations autochtones, c'est-à-dire que mes ancêtres aussi. Et il a souvent protesté à l'époque contre les autorités, auprès des autorités contre les méfaits de l'alcool. Il dénonçait déjà à l'époque les bagarres du dimanche après avoir bu, les ouvertures de nouveaux débits de boissons. Et même il avait dénoncé que l'usine d'Atimono payait le salaire des ouvriers en gallons de rhum. Et ce qui a permis d'ailleurs à nombre de Polynésiens de vendre leurs terres, c'était pour avoir aussi de l'argent pour acheter de l'alcool. Et à tel point même que cet Américain, eh bien, pour défendre les habitants de Papeari et Mataya, il a même refusé de recevoir une décoration de la part, la décoration de la Légion d'honneur de la part du gouverneur, parce qu'il avait vu que l'usine d'Atimono avait reçu un arrêté pour produire encore plus de rhum et moins de sucre, et que ça allait impacter la vie des familles de Teva-Utah. Ce qui est extraordinaire quand même, Valentina Cross, c'est que cette mesure, du coup, elle est perpétuée depuis ce temps-là dans la commune. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un héritage. Et à Papeari, eh bien, il faut savoir que il y a au moins... attendez que je cherche mes notes. Voilà. Il y a au moins 7 tavanas qui se sont succédés depuis 1920-1930 jusqu'à aujourd'hui. Il y a le Tavana Amin, mandature 1919 à 1945, Tavana Teritei di Chalema'u'u, 45 à 47, Tavana Tioni, mandature 47 à 53, Tavana Faetatere di Papapone,
mandature 53 à 89. Tavana William Kin, mandature 89 à 95. Tavana Jonas Tahuetu, 95-2001. Et Edwin Tere, 2001 à 2014. Ça, c'est pour Papeari. Ce sont tous les Tavana qui ont perpétué cette tradition. Et à Mataya, il y en a 4. Il y a Tavana Bernier, de 1945 à 1953. Tavana Hitirere Kopenrat, de 53 à 77. Il y a mon père, Tinomana Eb, de 77 à 2001. Et il y a aussi notre papy Tavana Toto Victor Doum, 2001 à 2008. Et j'ai pris la suite de 2008 à 2014. Donc voilà. Aucun n'a pris la décision, n'a pris la responsabilité finalement d'arrêter cette interdiction et mis à part Tehari Alpha aujourd'hui qui autorise partiellement, il faut le dire, c'est du lundi au samedi de 8h à 19h, je crois, l'autorisation qui est donnée de vente de l'alcool par ce nouvel arrêté. Alors, moi, je voudrais vous demander qu'est-ce qui caractérise Tevaïuta par rapport aux autres communes depuis qu'il y a cette interdiction. Est-ce que vous constatez, vous, une différence, finalement, dans la vie de tous les jours par rapport aux autres communes? Je veux d'abord revenir à ta première question. Quand je dis que aujourd'hui, aussi bien Tavana Tehari Alpha que moi-même et tous les membres du conseil municipal et même toute la population aujourd'hui, je parle d'un héritage. Et là où c'est extraordinaire, c'est que c'est un héritage communal qui repose sur une tradition orale. Lorsque j'ai été Tavana de 2008 à 2015, il n'y a aucun écrit qui existe dans les archives communales et qui fonde un écrit concernant tous ces Tavanas dont je viens de lire le nom, aussi bien à Papeari qu'à Mataya. Et cette tradition orale a fondé la vie communale sur cette question où il n'y a jamais eu de vente d'alcool. Et je pense que cette tradition qui repose sur la parole, c'est comme on dit en tahitien, c'est un prautapu. Et bien ce prautapu, il a traversé la vie de notre commune dans le temps et dans l'espace de la commune, et ça depuis plus transcrire. Alors vous voulez dire qu'il n'y en a aucun qui a osé un petit peu transgresser ce tapou? Mais je pense que nous aussi, en tant qu'enfants de Tevaïuta, moi de Mataya, pour les autres de Papeari, ça m'a donné aussi une identité. Parce que je sais que j'ai 50 ans aujourd'hui. Lorsque je suis née, il n'y a jamais eu de vente d'alcool dans les magasins. C'est ce qui fait aussi mon identité. Et je suis fière. Je suis fière d'avoir hérité de cette tradition. Et pour moi, c'est une tradition que nous devons perpétuer et dont nous devons être fiers. Parce que je pense aussi que si les anciens Tavana ont initié cette démarche de faire perpétuer cette tradition, je pense que c'est pour que nous, les jeunes aujourd'hui, et toute la population, d'abord qu'on se demande pourquoi, et qu'on ouvre aussi les yeux et les oreilles par rapport à tout ce qui nous environne aujourd'hui, dans notre société, dans notre famille, dans notre pays, dans le monde entier, concernant, par exemple, les ravages de l'alcool. Et je pense que nous devons, en tant qu'enfants de Tevaïuta, revendiquer cet héritage et le transmettre. Cette tradition de génération en génération. Alors, je reviens à ma question. Est-ce que vous constatez qu'il y a moins de violence, qu'il y a moins de délinquance depuis justement qu'il y a cette interdiction d'alcool par rapport aux autres communes? Vous savez, vous êtes à côté de Papara, donc évidemment, il n'y a pas photo là. Je vais vous confier les paroles d'un ami, un grand ami. Il a été commandant de la brigade de Papara. Il est rentré en France maintenant. Un jour, il m'a dit, bien sûr, j'étais toujours Tavana, il m'a dit, il faut savoir que la brigade de Papara, nous à Tevaïuta, on n'a pas de brigade de gendarmerie. La brigade de Papara chapeaute le territoire communal de Papara et de Tevaïuta, c'est-à-dire de la grotte de Mara jusqu'à Tatoutou, à la baie de Faïtan. Un jour, il m'a dit, avant de rentrer en France, son ressenti par rapport à ce qu'il a vécu en tant que commandant de la brigade de Papara. Il m'a dit que cette tradition perdure parce que lui, en tant
que gendarme, en plus Popa, il a vu la différence de cette... il a vu la différence au niveau de la population. Il était mal accueilli c'est pas ailleurs. C'est pas pour montrer du doigt la population d'à côté, mais lui, en tant que gendarme, il me disait que j'arrive à Tevayuta, on me dit bienvenue à Tevayuta, bonjour, comment vas-tu Jean-Pierre, est-ce que tu peux venir manger avec nous, au revoir, à la prochaine Jean-Pierre. Mais là où il y a toujours eu de l'alcool, il me disait carrément, c'était le jour et la nuit. Il se faisait traiter de tous les noms, surtout eux, en tant que métropolitains, ils étaient régulièrement insultés avec des propos méchants, voire même xénophobes. Et parce que quand les gens sont sous l'emprise de l'alcool, ils ne maîtrisent plus leurs paroles et leurs pensées. Donc, on peut quand même boire de l'alcool. Il y a aussi d'autres témoignages. Il y a d'autres témoignages des services sociaux, d'autres témoignages des services des urgences de Taravao, d'autres témoignages même des leaders d'église, parce que toutes ces personnes sont au contact des conséquences de telle ou telle addiction, je parle de l'alcool, de la drogue, etc., dans la vie des jeunes, dans la vie des femmes, des couples, des familles, dans la vie des quartiers. Donc la sécurité, la violence n'existe, enfin l'insécurité et la violence, vous dites qu'elle est moindre à Tevayuta à cause de cette interdiction. Moi, je dis que je n'ai pas... Quand je suis arrivée aux affaires de la commune en 2008, j'ai cherché à comprendre d'où vient cette tradition. Mais je l'ai compris sur le tas. Il faut... comment dirais-je... Et aujourd'hui, je remercie. Je remercie c'est Tavana parce que c'est une magnifique tradition qu'ils ont laissée et c'est très empreint de sagesse. Il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup aussi d'enseignements qui nous sont donnés dans cette tradition et c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Ouais. Alors, depuis le mois d'août, évidemment, effectivement, un arrêté municipal autorise la vente partiellement. Vous avez déposé un recours contre cet arrêté. Est-ce qu'on va assister à une bataille juridique qui risque de durer longtemps entre vous et le maire ? Vous savez, je ne suis pas là pour faire la guerre. Je suis là pour tendre la main à notre Tavana. Je comprends exactement sa position. Mais justement, je veux l'aider à ce que le conseil municipal puisse, avec la population, être en phase pour décider de oui ou non, allons-nous accepter de vendre l'alcool dans notre commune. Effectivement, il y a eu une décision de notre Tavana du 4 août, de vendre l'alcool à Tevayuta le 4 août parce que le commerçant de Papeari avec la brasserie de Tahiti qui ont attaqué la commune de Tevayuta, qui ont attaqué mon arrêté de 2013, ils ont gagné au tribunal et par conséquent, Théari Alpha a pris cet arrêté, mais qui, à mon sens, il n'était pas obligé de le prendre. Mais je vais expliquer pourquoi je dis ça aujourd'hui. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est que, cet arrêté qui a été pris par Théari Alpha du 4 août a été suivi d'une autorisation de licence de la part du ministre Nui Haulore du 4 septembre, alors que le délai de recours de 3 mois n'a pas été respecté. Donc, sur ce fondement-là, j'ai l'intention de faire annuler cet arrêté municipal et cette demande de licence parce que la loi n'a pas été respectée au niveau de ce délai de 3 mois. Ça veut dire qu'actuellement, il y a un magasin qui est autorisé à vendre de l'alcool à Papeari. Pour moi, le magasin qui vend de l'alcool en ce moment, non, il n'est pas à Papeari, il est à Mataya. Il vend de l'alcool en toute illégalité au regard de ce non-respect
de ce délai de recours de 3 mois. Hein? Mais bien évidemment, lui, il se réfugie derrière la licence qui lui a été accordée par le ministre Nui Hau le 4 septembre. Hein? Donc, et bien sûr, avec l'avis favorable de notre Tavana. Alors, je précise que vous pouvez réagir durant cette émission au 86 16 00 si vous avez envie de donner vos réflexions sur l'interdiction de vente d'alcool. Je pense que nous avons un auditeur qui appelle actuellement. On va revenir là-dessus. Est-ce que cette personne peut passer à l'antenne? Oui, on a un auditeur, Tina Cross. Bonjour. Oui, bonjour Tavana. Alors Tina Cross n'est plus Tavana, il faut quand même le préciser. Elle est conseillère municipale, Madame la conseillère municipale de l'opposition. Le Tavana, aujourd'hui, c'était Ali Alpha qui a décliné notre invitation d'ailleurs aujourd'hui. Allez-y, exprimez-vous, monsieur. Regardez le titre quand même. Voilà. Donc je voulais dire que c'est pas parce qu'il y a un héritage qu'il ne faut pas changer. Hein, parce qu'actuellement, la population de Mataya se déplace en masse sur Papara et sur Trava aussi pour acheter son alcool. Le premier élément. Hein. La deuxième chose, je dois dire aussi, alors, pourquoi pénaliser la majorité de la population de Mataya pour quelques personnes qui ne savent pas boire? Je pense plutôt qu'il faut instaurer le culte de la responsabilité individuelle. Parce que à quoi ça sert alors si les personnes ne savent pas se tenir? Là, donc si on suit cette logique, autant interdire l'alcool dans toute la Polynésie et puis on est sûr que personne ne va boire. Voilà ce que j'ai à dire. Mais maintenant, néanmoins, je la comprends. Mais je pense qu'il faut quand même que les choses changent un peu. Il faut instaurer ce culte de la responsabilité individuelle. Sinon, à ce moment-là, autant tout interdire et puis on n'en parle plus. Voilà, merci. Si, monsieur, pour votre réflexion, Tina Cross, vous avez envie de répondre? Je trouve que l'intervention de monsieur est très pertinente. Je suis tout à fait d'accord avec lui, en ce sens où moi-même, je suis quelqu'un qui défend les libertés individuelles. Je suis très attachée à la défense des libertés individuelles. Moi, ma posture aujourd'hui, elle est celle d'une citoyenne de Tevayuta, avec une identité forte. Au niveau du sujet de la vente d'alcool. J'ai été aussi Tavana et pour moi, tout en étant attaché à la liberté individuelle des personnes, à plus forte raison des citoyens de ma commune, je défends aussi une cause. Je défends cette tradition qui, à mes yeux, est géniale, est extraordinaire. Pas parce qu'elle prive les citoyens de ma commune de leurs droits individuels, mais si je peux résumer mon propos, lorsque on est obligé de prendre sa voiture et de faire par exemple 10 km pour aller acheter une caisse de bière, il me semble que ce n'est pas la même chose que de sortir de la cour, de faire 500 mètres à pied ou à bicyclette et de revenir avec des bières dans le sac à dos. C'est moins incitatif. Si vous voulez, c'est que la non-accessibilité de l'alcool aux citoyens de Mataya, eh bien, je peux dire que d'une certaine manière, et pour avoir été aux affaires communales, ça les a quand même préservés. Et là, je ramène tout le monde au témoignage de mon ami, le commandant Jean-Pierre Le Cornec, avant qu'il reparte en métropole. Donc, l'auditeur qui vient d'appeler là, il vient de parler de responsabilité. Moi, je dis, je suis sur le niveau de la responsabilité. C'est vrai. Les commerçants, eux, ils prennent leurs responsabilités. Je n'ai rien contre eux. Les commerçants qui ont attaqué la commune, ma décision de respecter cette tradition l'an dernier, ils sont dans leur rôle. Un commerce n'est pas là pour... un commerce est là pour faire du bénéfice. Bon, ils ont été aidés par là, pour cette procédure, par la brasserie de Tahiti, c'est normal. Mais moi, aujourd'hui, en tant que conseillère municipale, je suis aussi dans mon rôle. Alors, il y a des personnes qui défendent cette tradition. Eh bien, je suis aussi leur voix au sein de mon conseil municipal. Nous avons un autre auditeur qui voudrait s'exprimer. Bonjour. Bonjour. Il va falloir que vous éloigniez de votre poste radio, monsieur, parce qu'on entend un écho. Voilà. Allez-y, exprimez-vous. Voilà, tout d'abord, je voudrais remercier Tina Cross, ce qu'elle fait en ce moment.
Moi, je suis habitant de Mataya, hein, et ça ne me dérange pas du tout de me déplacer là pour aller chercher mon alcool. Hein. Mais ce qu'elle vient de dire là, ça nous touche. Et puis moi, je suis plutôt dans l'histoire et j'aime l'histoire de Mataya. Qui dit oublier l'histoire, c'est oublier ses racines, hein, d'abord. Moi, je dis qu'en ce moment, on a un maire qui est manipulé par un homme qui a été démis de ses fonctions, qui pense qu'à produire. On dit à retrouver, hein, produire, mais sans penser qu'on a des racines et où on va en ce moment. Puisque ce qui se passe en ce moment dans la commune, moi, je vais dans le magasin, dans ce fameux magasin, mais je suis vraiment, comment on dit, je me sens plus chez moi, quoi. J'ai tellement l'habitude d'entrer dans ce magasin et puis il n'y a pas d'alcool. Maintenant, on va le samedi soir, on voit même des alcooliques dans le magasin et ça me touche. C'est un manque de respect envers nos anciens, nos parents. Voilà. Moi, je dis à Tina Cross, on est derrière et on attend la pétition. Alors, merci beaucoup, monsieur. Mais là, vous êtes, on va partir sur une dérive politique et je crois que Valentina Cross, on n'a pas très envie d'entrer dans ce débat-là. Hein. Vous n'en avez pas envie, en tout cas. Ce que je veux répondre à cet auditeur, c'est que nous avons plus que jamais besoin d'être tous unis. Plus on sera divisés et plus cette tradition va s'arrêter. Et ce ne sera pas de la faute des autres, ce sera de notre faute à nous-mêmes, parce que nous n'aurons pas su dépasser nos querelles et nos ressentiments les uns les autres pour parler de l'essentiel. Donc, plus que jamais... Vous lancez un appel à Tehari Alpha, ah oui, en quelque carrément. sorte. Moi, je dis, il faut savoir que Tehari Alpha, nous sommes tous les deux héritiers de cette tradition communale. Pendant 24 ans, mon père, Milou Eb, a été Tavana à Tevayuta, qui faisait partie de son conseil municipal, et bien, le grand-père de Tehari, papy Sylvain May. Donc, que personne ne s'y méprenne. Mon adversaire, enfin, si on peut dire mon adversaire, non, je n'ai pas d'adversaire. Je suis là pour défendre une tradition. De qui ai-je le plus besoin aujourd'hui? C'est de notre Tavana, de notre conseil municipal d'abord, tout entier, unis, soudés. Comme Jonas Tahuetu et moi, nous l'avons fait l'année dernière. Vous savez que pendant 6 ans, c'est Tahuetu Jonas qui avait la majorité au sein du conseil municipal. Et j'ai pu quand même gérer la commune. Mais l'an dernier, Jonas Tahuetu et moi, sur ce sujet, nous étions soudés. Nous avions fait une union sacrée pour défendre cette tradition. Donc aujourd'hui, c'est à cela que j'appelle notre commune, la population, notre conseil municipal et bien sûr avec notre Tavana. Je crois que le sujet, Valentina, intéresse pas mal la population puisque nous avons encore un auditeur. Allez-y, parlez, bonjour. Yorana RFO, Yorana Tina et Yorana tous ceux qui nous écoutent. Je soutiens totalement la démarche de notre ancien Tavana, Tina, parce que déjà depuis qu'ils ont vendu l'alcool à Mataya, je suis originaire de Mataya, il y a déjà eu un accident lundi avec un sac à dos rempli d'alcool. Le week-end, un de nos voisins a agressé sa mère à 9h du matin, complètement sous. Et voilà, ça commence déjà. Alors, ensuite, ils vont commencer à venir sur nos plages, sur les plages publiques. Je sais qu'il y a un arrêté, mais on a toujours appelé, pour défendre ce genre de cause. Et je soutiens totalement Tina et je suis pour le référendum. Je suis sûre qu'il y a pas mal de mères de famille qui vont soutenir Tina parce que si déjà il y a eu un accident, on va commencer à enterrer nos enfants pour réagir. S'il faut aller chercher de l'alcool comme on a toujours fait, on va à Papara. Bien sûr qu'il y a le libre arbitre, tout le monde peut aller là où il veut, mais nous, on a toujours pris notre voiture ou on a toujours fait en sorte que quand on revenait sur Mataya, on prenait 1 ou 2 bouteilles. C'est pas le fait de ne pas boire, on défend pas les gens de boire de l'alcool, mais c'est quelque chose qui a été instauré depuis tellement d'années dans notre commune qu'on a pris l'habitude. Alors pourquoi changer des habitudes? D'accord. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Valentina Cross, cette dame est pour le référendum. Donc, on va y venir à ce référendum. Vous souhaitez organiser un référendum, parce que le temps passe, Valentina, on n'a plus
On n'a plus qu'un quelques minutes, enfin on a un quart d'heure encore, mais les auditeurs appellent beaucoup, donc... Si les auditeurs appellent, c'est que je pense que ça milite en faveur de la consultation de la population. Oui, ça c'est ce que vous voulez organiser. Moi, main dans la main avec Théari Alpha. Le premier auditeur a parlé de responsabilité, on y est en plein. Comme je disais, les commerçants, ils sont dans leur rôle, ils sont soutenus par le lobby de l'alcool. Ils sont là pour faire des bénéfices, donc c'est pas leur intérêt de faire perdurer cette tradition. Les pouvoirs publics, la justice, le tribunal, la gendarmerie, la police municipale, tout ça aussi, eux, ils peuvent savoir quel est le coût sanitaire, le coût social, sociétal, humain de tous les ravages de l'alcool. Les églises aussi. Les églises qui prônent la tempérance, voire même l'abstinence, voilà. Moi, mon appel, il se situe au niveau de notre Tavana et de notre conseil municipal de Tevayuta. Le rôle premier d'un conseil municipal et d'un maire, c'est de défendre l'intérêt général. Moi, mon appel aujourd'hui et mon souhait le plus profond, c'est parce que je sais que Tavana, il est pour que perdure la tradition, et je vais demander à notre conseil municipal lundi qu'il veuille bien prendre l'initiative d'une organisation d'un référendum, de consulter toute la population de Mataya et Papeari, parce que ça nous concerne, parce que ça a traversé notre histoire pendant plus de 70 ans. Que chaque électeur de Papeari aille voter, oui, je veux qu'on vende de l'alcool chez moi, ou non, je veux pas qu'on vende de l'alcool. Et comme on a fait, Jonas et moi, l'année dernière, qu'est-ce qui empêche que Théari Alpha et moi aujourd'hui, nous unissions nos efforts sur cette question, que avec l'ensemble de notre conseil municipal, nous allons parler d'une même voix à la population, aux commerçants. Et moi, je défends à 100% cette tradition, parce que nous en sommes les dignes héritiers. On l'a bien compris. Et je dis aussi que si nos Tavanas anciens, ils ont pu faire perpétuer cette tradition depuis plus de 70 ans, pourquoi est-ce que c'est pas possible que Théari Alpha et moi, aujourd'hui, on ne puisse pas le faire? Parce que je sais qu'au fond de lui, il partage exactement les mêmes valeurs. On verra ça. Alors, on va prendre tout de suite un nouvel auditeur. Allez-y, bonjour. Oui, Yorana. Yorana. Éloignez-vous de votre poste de radio, monsieur, s'il vous plaît, parce qu'on entend un écho. Merci bien. Tina, Yorana. Oui, allez-y. Yorana. Te turutu nei te mana o I ao hamere ni he kame e ro ho atra ui a mana o I roto I a matai o Papeari no mea o propra matu te tawana o Alpha me ero to no mana ho huru a mai chui ati ro Papeari noria te propra tu nei te reo te o fa o propra tu nei tamata o I fa o I tra tatara ai tao ere right mo tawana to te ipo ia fan hora Harrison Smith o tu ati o te ora afa o mo ormi tu I tra tau oria ia no te me te tato in aro I ho hia te awa I ro tora I tra oire mi trata o por agua fatura I tra mo mi tu I ara e mai te oire fatura ri pe tia tu I fatura tiria no to umano tu ati me te tra mo o ta o por agua atu ni ki wi ra mo na tu ira tira fai te hopero I tono mo tirara Merci, monsieur. Je vais vous demander, Valentina, de répondre en langue française parce que nous sommes dans une émission en langue française, s'il vous plaît. Ce qui est intéressant, je remercie cet auditeur, ce qui est intéressant aussi dans ce qu'il dit que j'ai oublié de dire que cela ne provient pas seulement de Harrison Smith et des Tavana qui se sont succédés depuis plus de 70 ans, mais que cela vient aussi de toutes les confessions religieuses de la commune. Voilà, c'est ça le problème, c'est parce qu'il n'y a pas d'écrit. J'ai 50 ans aujourd'hui, j'ai eu beau chercher dans les archives de la commune, rien n'a été écrit, ce n'est qu'un proud tapu. Et pour ce qui me concerne, moi, de Mataya, vous savez, on a ce qu'on appelle Tavana et Tehina Potea. Et dans notre culture, les gens de Mataya, ils vont comprendre, c'est qu'on dit que les Hinapotea, ce sont des personnes sages. Et je pense que c'est pour ça que ça a été respecté sans écrit. C'est pas une loi.
C'est pas une loi. C'est une tradition Voilà. orale. Aujourd'hui, c'est vrai que un commerçant que je comprends, tout à fait. Si j'avais été commerçante, j'aurais peut-être fait comme lui. Mais je suis pas commerçante aujourd'hui, je suis au conseil municipal. Un commerçant, il a une décision du tribunal administratif qui dit liberté du commerce interdit au Tavana de vendre de l'alcool. Je respecte. Mais moi, en tant que citoyenne de Tevaïuta, fière de l'être, je dis, chères autorités, hein, je me revendique d'une tradition orale de ma commune qui a traversé 70 ans d'histoire et qui a recueilli l'adhésion de toute la population, c'est-à-dire 9000 habitants depuis 80 ans. Et je revendique cette coutume, cette tradition. Et je demande à notre Tavana de consulter la population. Et si la population est majoritairement pour garder cette tradition, eh bien, il a tout à fait la loi lui donne tout à fait le droit de refaire un arrêté pour dire le maire de la commune de Tevaïuta, Théari Alpha, avec l'avis de la population exprimé lors d'un référendum qui a demandé que la vente d'alcool n'ait pas lieu pour perdurer une tradition, eh bien, à ce moment-là, eh bien, c'est le Tavana, le conseil municipal et toute une population que devra aussi respecter la loi. Alors, pour contredire un petit peu le débat quand même, on assiste quand même à une vente d'alcool illégale dans la commune, ça vous le savez, derrière le temple, hein, d'après ce qu'on m'a dit, depuis des années. Donc ça vous le savez, il n'y a pas un peu d'hypocrisie quand même, malgré tout? Ce que j'ai envie de dire concernant les gens qui vendent illégalement de l'alcool, eh bien, je dis aux citoyens, il y a une brigade de gendarmerie à Papara. Il y a aussi notre police municipale qui travaille en partenariat avec la gendarmerie. Eh bien, levez-vous et allez déposer plainte. Point à la ligne. Nous allons prendre un nouvel auditeur, plus d'auditeurs. Alors, je voudrais qu'on écoute, on va donner une petite pointe d'humour un petit peu à ce débat. Ce sera le deuxième son que nous passerons dans un instant. C'est justement la mairie de Papeari qui a reçu un appel, pas tout à fait comme les autres cette semaine, et je vous propose d'écouter ou de réécouter le canular de notre ami Pascal Dugrand 8, un consommateur bien content que la vente d'alcool soit à nouveau autorisée à Tevaïuta. Mairie Papeari, bonjour. Ah, c'est bon, ça décroche. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Je suis à la mairie? Oui, de Papeari, oui. De Papeari, génial. Et c'est Tavana, non? C'est pas Tavana? Non, vous désirez parler à Tavana? Ah, oui, je veux la féliciter pour les autorisations que vous avez permis d'avoir pour nous, la population, et vraiment, c'est génial. Je voudrais lui dire en main propre. D'accord, alors un instant, ne quittez pas. Merci beaucoup. Allô? Ah, c'est Tavana? Oui. Oui, bonjour, c'est André. Je suis vraiment ému de vous avoir au téléphone. C'est génial ce que tu as fait pour les autorisations. C'est André Tatoumou. C'est génial. Moi, je dis, Tavana, faut pas se laisser faire. Il faut continuer à se combattre, à battre, pour qu'on soit écouté, nous, la population. Oui. Qu'on puisse acheter maintenant de l'alcool, c'est génial. Parce qu'avant, on était obligé d'aller à Papara. Moi, je prenais le vélo. Oui. Oui, non, j'ai entendu ça, qu'il y a des gens qui allaient sur Papara en vélo, sur le Bosson. Je veux dire, c'est galère. Hein. Alors que là, maintenant, grâce à toi, Tavana, on va pouvoir aller au magasin. Mais buvez modérément, s'il vous plaît. Ah bah oui. Toujours. Oui. Ah bah oui, toujours. Et nous, vous savez, on fait attention, Tavana, on prend pas la route quand on va boire, hein, on boit un petit peu. Très bien. Et buvez à ma santé, monsieur. Ouais. Allez, bonne journée. Attends, Tavana, j'ai une petite demande à te faire. Parce que je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut être prudent et pas, voilà. Mais pourquoi on peut pas boire devant les magasins? Parce que monsieur, ça dépend du pays et c'est une réglementation en vigueur. Il faut pas écouter le pays parce que si vous voulez sauver des vies sur la route, autant que nous, consommateurs... Monsieur, c'est pour ça que je vous demande de boire avec modération. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un risque que ça change le décret que vous avez passé? Parce que j'ai entendu dire que l'autre, elle voulait faire un référé pour les hommes, là. Il faut voter pour elle prochaine fois. Comment? Il faut voter pour elle prochaine fois. Pour?
Ben, pour la personne qui va rencontrer. Non, j'ai entendu qu'il voulait faire je sais pas comment on appelle ça, un réfé pour les hommes, là. Monsieur, ouais. J'ai du monde avec moi, est-ce que je peux vous laisser? Demandez-leur ce qu'ils en pensent. Ok, très bien. Alors? Merci d'avoir appelé, monsieur, pour votre soutien. Hey, génial. Vive Tavana! Vive Tavana. Ça, c'est pas, ce sera pas votre mot à vous, Vive Tavana et Valentina Cross, je crois. On a encore... Oui, allez-y, on a du temps. Alors, nous avons un conseil municipal lundi, lors duquel je vais demander à notre Tavana et au conseil municipal que cette consultation soit populaire, soit organisée. Alors concrètement, comment ça doit se dérouler ça? Vous devez faire circuler une pétition, il y a une pétition qui circule avant, comment ça se passe? Si le Tavana décide d'organiser, avec en plus l'unanimité du conseil municipal, c'est encore plus facile. C'est-à-dire qu'on organise une campagne. Certainement, les pro-ventes vont faire aussi leur campagne. Ils vont aller déployer tous les bienfaits de la vente d'alcool à Tévaouta. Et les anti, où nous serons tous réunis autour de notre Tavana, nous allons aussi faire campagne pour dire non, pourquoi cet héritage nous a été transmis par nos anciens Tavana. Et nous allons aussi faire de la pédagogie pour la préservation, la qualité, la défense de la qualité de vie dans la commune, et pour aider aussi bien sûr les citoyens à faire preuve de civisme, etc., etc. Donc, et il y aura un jour où tous les électeurs iront voter, et il y aura 2 bulletins. Il y aura oui, ça veut dire oui, je veux qu'il y ait la vente d'alcool à Tévaouta, et il y aura aussi un bulletin non, je ne veux pas qu'il y ait vente d'alcool à Tévaouta. Donc, ce sont les personnes alors qui veulent garder cette tradition. Alors, si la population choisit que la vente d'alcool soit autorisée, comment est-ce que vous allez réagir à ça? Si la population décide en majorité, oui, nous voulons, on n'a qu'une seule chose à faire, le Tavana et tout le conseil municipal, c'est de respecter. Voilà. C'est la démocratie qui se sera exprimée. Et quand le peuple s'exprime, il faut respecter. Est-ce que Moi, je serai la première à le respecter. Et par contre, je ne manquerai pas aussi de dire à cette même population, il faudra aussi que vous preniez vos responsabilités demain. Ne venez pas auprès de nous, les élus, vous plaindre quand les chiffres des accidents de la circulation routière, je n'en sais rien. Peut-être que ça va doubler, ça va tripler, quadrupler, on n'en sait rien. Donc, ne venez pas vous plaindre quand les mouteuils, par surcharge de travail, ne pourront pas intervenir assez vite parce qu'il y aura trop de problèmes dans les familles, dans les quartiers, des nuisances sonores, des incivilités, des cambriolages, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que tout est une question de responsabilité. La population doit prendre ses responsabilités. Les commerçants, ils prennent les leurs. Les pouvoirs publics, les autorités prennent leurs responsabilités. Les églises aussi. Moi, en tant que conseillère municipale, je prends mes responsabilités. Merci beaucoup Tina Cross. Un chiffre à rappeler avant de conclure, 59% des jeunes Polynésiens scolarisés de 10 à 20 ans ont déjà consommé de l'alcool, certains même avant l'âge de 12 ans, c'est donc à méditer. Je vous rappelle également qu'une soirée récréative est organisée demain soir à la Punaru pour prouver qu'on peut s'amuser sans alcool ni drogue, alors à bon entendeur. Et puis enfin cette citation de Georges Bernard Shaw pour terminer, l'alcool est un produit nécessaire, il permet au Parlement de prendre à 11h du soir des décisions qu'aucun homme sensé ne prendrait à 11h du matin. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Valentine? Oui, d'abord te remercier Caroline pour m'avoir invité aujourd'hui. Je vais aussi donner une parole tirée de Proverbe 23:10 en tahitien qui dit en français, ça veut dire ne déplace pas la borne antique que tes ancêtres ont posée. Ça, j'offre cette pensée à la population de Tévaouta. J'offre cette pensée à la population de Tévaouta que j'espère sera appelée à cette consultation populaire, que ce soit
à l'appel et à l'initiative de notre maire, Théari Alpha, ou que ce soit par la voie de la demande que je fais. Il faut en fait que j'ai 1/5 des électeurs pour pouvoir demander au maire cette consultation. Merci beaucoup. Merci Valentina Cross d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite un très bon week-end à tous sur la première, bien sûr.